merci à vous d'être encore calés pour ce premier rendez-vous comptant pour les faits marquants. L'actualité m'est-elle relayée par les canaux. Nous allons retrouver pour vous Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étanger. Alors, parlant de la une des journaux, qu'est-ce qu'on retient d'essentiel? Écoutez, il y a un besoin urgent de réconciliation des fils et filles du Bénin. Et même Lionel Zinsou, qui est donc ancien Premier ministre du Bénin, qui a été d'ailleurs le challenger de Patrice Talon en 2016, s'est donc exprimé sur le sujet sur Radio France Internationale. Il dira évidemment que des innocents sont donc en prison et qu'il est important que les Béninois puissent donc s'asseoir et évidemment discuter. Les journaux reviennent largement sur ces propos d'il y a quelques jours. On retrouve également dans la presse ce lundi, j'allais dire cette marche avortée dans la ville de Parakou, avec notamment ces raisons avancées par le maire Inoussa Zimé Chabi. Les journaux qui sont donc frustrés ce matin d'ailleurs de ces arguments donnés par le maire pour interdire la marche. Je rappelle que la marche était donc contre la cherté des produits de première nécessité. Et puis troisième sujet également dans la presse ce matin, c'est cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la requête de Komi Kouché, qui est donc un opposant aussi exilé aux États-Unis. La Cour, évidemment, qui a apporté donc ses réponses. La presse revient aussi largement sur cette décision de la juridiction africaine. Merci à vous, Landry Salanon. Pour un lundi, on ne peut pas être mieux servi. On démarre avec Quotidien. Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de ce procès d'opposants ou des procès d'opposants au Bénin, de la mer à boire pour les différents avocats et au journal de s'interroger où sont les dossiers d'inculpation avec les images du maillet à la une du Quotidien. Cette opinion du professeur Narcisse Tometti, il dit que les réformes publiques sont inadaptées. Le journal L'Afrique en marche qui se fait donc écho évidemment de cette opinion, relayée d'ailleurs dans ses colonnes. Et puis cet entretien de l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, regrette que des innocents se retrouvent en prison en République du Bénin. Le matinal nous dit que débouté par la Cour africaine des droits de l'homme dans l'affaire FNM, les espoirs déçus de Komi Kouché, l'image de l'ancien argentier du Bénin à la une du journal, il devra épuiser les recours internes devant la CREIET, dit donc la juridiction africaine, s'il veut faire donc appel, il doit se constituer prisonnier selon son avocat Grégory Thuam. Voilà la presse qui revient d'ailleurs largement sur cette décision rendue par la juridiction africaine. Le Télégramme nous parle de trafic de drogue au port de Cotonou. Le directeur général de Sonimex est donc en prison. Le patron de l'Ocertide, lui, est donc en arrêt de rigueur. Et au journal Le Potentiel de nous apporter des précisions sur les raisons éventuelles qui auraient donc conduit le patron de Sonimex donc en prison. La poudre blanche, voilà, envoie le milliardaire Yito Séraphin en prison. Le procès de 9 personnes enfermées prévu donc pour le 15 juillet à la Criette. Et au journal de préciser aussi que le patron de l'Ocertide, lui, est donc mis en arrêt de rigueur. L'Audace Info nous dit que Joël Haïvon, mérite mieux que ça. Voilà, c'est donc ce que nous dit donc le journal dans sa parution du jour, qui revient un peu sur ces conditions d'incarcération du professeur, le professeur de droit constitutionnel. Matin Libre s'intéresse à la politique avec les partis politiques au Bénin et cette interrogation: quelle est la marge de manœuvre pour les différents frustrés après évidemment la constitution du deuxième gouvernement de Patrice Talon pour le second quinquennat? Le journal de s'interroger quelle est la marge de manœuvre pour les différents partis frustrés. On parle de Bénin, notamment des crises électorales successives. Lionel Zinsou exhorte à un vrai effort de réconciliation. Dynamise Info qui parle donc de cette mission du chef de file de l'opposition au Bénin. Le journal qui note Paul Ronquin, leçon non sûre pour le secrétaire exécutif national des forces pour un Bénin émergent. Voilà, découvrir donc les raisons dans les colonnes du journal. Et puis la loi sur l'assurance des motos par ces temps de difficultés économiques. Le peuple appelle à la sensibilité du Parlement, nous dit aussi Dynamise Info. Et Point Média qui parle de cette marche avortée à Parakou. Affamés, les Paraquois sont donc interdits de crier leur détresse. Le maire qui a donc apporté des réponses, en tout cas des réponses qui semblent frustrées ce matin, beaucoup de quotidiens.
On parle aussi, disons, pour défaut de décret d'application de la loi de protection des personnes handicapées, donc peu opérationnelle au Bénin. Et ce Canénois aussi, la diva Angélique Kidjo, il faut le retenir, a donc perdu sa mère. La presse du jour parle de ces contrôles au niveau du domaine de la santé, contrôle du respect des normes dans les centres de santé. Retenez qu'il y a 6 cliniques et cabinets de soins infirmiers qui ont été donc fermés. Une fois encore, la criette pour gérer désormais les déviances observées, nous dit la presse du jour. Et Vif d'Afrique qui parle de cette note économique. 105,6 millions de dollars pour contrer, j'allais dire, l'inondation dans la ville de Cotonou. C'est évidemment l'appui de la BID, la Banque islamique de développement, au gouvernement. Les populations seront donc bientôt sauvées, nous dit le journal. À rappeler tout de même que l'inondation dure depuis des décennies à Cotonou. Et l'économiste nous parle de la 124e session ordinaire de la BOAD. Il y a de nouveaux défis pour les économies de l'UEMOA. Et puis, commerce extérieur au Bénin, les exportations sont donc en hausse de 45,4% au premier trimestre de l'an 2021. Et puis, on boucle avec cette note de sport, avec le pays émergent, qui nous révèle cette fois-ci les 17 critères désormais imposés par la CAF, la Confédération africaine de football. Un nouveau cycle donc d'évaluation qui vient donc d'être annoncé. Et au journal de dire que le stade de l'Amitié, toujours en cours de finition, quid du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Merci à vous, Landry Salanon. Il y avait de la moisson, il y avait aussi du contenu. Vous l'avez constaté. Mais vous permettez, on va commencer parce qu'il va falloir choisir, peut-être avec Point Média. Oui, on commence avec Point Média. Point Média qui nous dit affamés, les Paraquois sont donc interdits de crier leur détresse. Le journal qui revient sur cette marche avortée, en tout cas annoncée dans la ville de Parakou, qui devrait donc se tenir, c'était samedi dernier. L'objet de la marche, c'était donc d'appeler l'attention des autorités, notamment sur la cherté des produits de première nécessité, l'huile, voilà, le sucre, le riz, voilà, le maïs, en tout cas pratiquement tout est cher sur le marché. Évidemment, les populations ont donc ras-le-bol et voulaient donc crier leur désarroi. Seulement, la note adressée évidemment au maire. On rappelle toujours qu'on est dans un régime déclaratif, informé tout de même pour l'encadrement des marches. C'est républicain, c'est légal. Les populations, en tout cas les organisateurs de la marche, ont mené la démarche. Et puis la réponse du maire qui semble frustrer beaucoup de personnes. Le maire de la ville de Parakou, Inoussa Zimechabi, a simplement dit que voilà, des dispositions sont donc déjà prises par le gouvernement pour trouver des solutions à la situation. Donc c'est la raison pour laquelle le maire dit pas de marche, en tout cas dans la ville de Parakou. C'est une réponse à la limite énervante, Joël Etonji, parce qu'évidemment, au-delà, il rappellera donc d'ailleurs les quotidiens de ce comité ad hoc mis en place par le gouvernement, également de ces initiatives menées sur le terrain pour interdire donc l'exportation des produits au dehors. On ne voit pratiquement rien de concret et je crois que effectuer une marche pour attirer davantage l'attention, la réponse elle est moins convaincante. Pas du tout cette réponse du maire pour dire que, évidemment, on croit peut-être dire il y a des risques, c'est pas de débordement, coronavirus, en tout cas des arguments beaucoup plus tenaces, j'allais dire beaucoup plus solides, auraient été avancés que ce que le maire a donc pu dire. Au Mali, je le rappelle, par exemple, on a marché devant la primature contre la cherté également des produits de première nécessité. Il ne faut pas, je rappellerai aussi ces propos du professeur Joël Laïvo, il ne faut pas tout le moment boucher les canaux d'aération au niveau du peuple. Il faut toujours laisser, ça dit, quand Joël est dit, la frustration s'accumule à un moment donné, il peut véritablement avoir des situations incontrôlées. Or, vous savez, je l'ai toujours dit, juste peut-être parce que des initiatives sont menées, il y a beaucoup, j'allais dire, d'actes qui sont donc abandonnés. D'autres également qui pourraient se dire, au moins les gens ont porté déjà notre voix au niveau du gouvernement et peut-être abandonné donc beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la loi ne l'interdit pas. Donc voilà un peu la réponse que le maire a donc servi. Beaucoup de journaux qui reviennent d'ailleurs sur ces déclarations. Voilà. C'est frustrant à la limite sur les trucs. Ah oui, c'est aussi cela, la réalité. Landry Salanon, le sujet qui défraie la chronique. Une autre décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, cette fois-ci, c'est Komi Kouché, l'ancien argentier du Bénin, le ministre de l'économie et des finances, qui a donc saisi la juridiction africaine, évidemment, avec plusieurs demandes à la fois. Le matinal, on parle donc, disons, de ces espoirs déçus de Komi Kouché. Il devra donc épuiser
toutes les voies de recours avant donc évidemment de saisir la juridiction africaine. Alors on rappelle, c'est un principe que en 2019 d'ailleurs Kwame Couché avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur plusieurs demandes, par exemple sur les demandes non pécuniaires, par exemple, le requérant sollicitait, je vais dire entre autres, la suspension, par exemple, de la demande d'extradition adressée donc par le gouvernement au gouvernement espagnol et notamment de la procédure dont il fait donc l'objet devant la CRIET, par exemple. Il demandait aussi l'annulation, par exemple, du mandat d'arrêt qui avait été donc émis en son encontre et aussi, évidemment, la révocation de la décision d'annulation de son passeport. Alors, le principe qu'on rappelait, la juridiction, en tout cas avant de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, vous devez donc avoir épuisé toutes les voies de recours à l'interne. Alors que ce soit sur le plan judiciaire, que sur le plan aussi administratif, également sur le plan, c'est pas constitutionnel si vous voulez, ou pas devant le juge constitutionnel aussi. Alors il s'est fait, en tout cas selon les arguments développés par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la haute juridiction rappellera en tout cas par exemple que sa décision, la requête de Kwame Couché est donc irrecevable. Pourquoi? Parce que toutes les voies de recours n'ont pas été encore épuisées. La haute juridiction rappellera par exemple qu'au niveau, disons, de la CRIET, la juridiction, à polémique, vous le savez très bien, juste même la Cour a rappelé qu'il y a donc le 12 degré de juridiction, ça a été créé. La Cour estime par exemple que cette voie n'a pas été encore égrenée. Les avocats de Kwame Couché ont avancé des raisons en estimant que le client est par exemple dans l'impossibilité de se déplacer parce que privé par exemple de passeport, il ne peut donc pas se déplacer. Les arguments avancés par la Cour en tout cas a estimé que même s'il lui revenait par exemple d'apprécier le caractère peut-être d'une procédure anormalement longue, parce qu'il y a quand même disons deux situations, soit si vous ne finissez pas aussi d'épuiser toutes les voies de recours à l'interne, si on note que la procédure est donc anormalement longue, la Cour peut également décider qu'on peut donc la recevoir. En tout cas, les arguments sont développés et la Cour a dit que c'est donc irrecevable. Il faut que Kwame Couché finisse les décisions d'abord à l'interne. Merci. Les voies de recours, voilà. Merci bien, André Salanon, oui, chers téléspectateurs, que le premier rendez-vous. À demain.